Bonjour, au cours de cette vidéo, on présentera une application VBA de gestion de cabinet vétérinaire. Cette application permettra de gérer l'ensemble des tâches nécessaires à la pratique quotidienne d'un cabinet vétérinaire. Donc c'est parti. Avec cette application, on aura le pouvoir de gérer l'ensemble des clients et d'animaux ainsi que les consultations. On pourra également gérer le stock, la facturation et d'autres paramètres supplémentaires. Donc voilà ici notre page d'accueil. Elle contient une barre de navigation qui va nous permettre de se déplacer facilement dans les différentes parties de l'application. Commençons par la première partie qui est client. Donc comme vous voyez ici, on a une petite base de données qu'on a générée. On a trois options: ajouter un client, supprimer un client ou modifier les données d'un client. Commençons par la première partie qui est ajouter un client. Donc la première chose, comme vous voyez, c'est que l'idée de client il s'incrémente automatiquement. Le nom par exemple, mais nom 5, nom 5, prénom 5, un numéro quelconque et une adresse. On clique sur ajouter. Et le nouveau client va s'apparaître dans notre base de données. Si on essaye de modifier un client, on n'a qu'à sélectionner son identifiant. Dans ce cas-là, il va afficher toutes ses coordonnées. Donc, on pourra par exemple modifier le nom, nom 2. Voilà, nom 2 pour faire la différence. Et cliquer sur modifier. Voilà, la modification va s'appliquer. Si on veut également supprimer ce client, on montre son ID. Et voilà, le client est supprimé. Ça, c'est pour la gestion des clients. Donc, pour la gestion des animaux, d'abord, il faut commencer. La première étape, c'est d'ajouter le client, pardon. La deuxième étape, c'est d'ajouter l'animal. Comme ça, on pourra facilement coordonner l'animal avec le client dans le cas où un client a plusieurs animaux. Donc, on fait ajouter un animal. Son type, par exemple, un chat. Là, ici, l'ID, il est généré automatiquement et s'incrémente d'une façon automatique. Race, Angora, par exemple. Âge, 2 mois. Et là, on sélectionne le client. On sélectionne, par exemple, le client numéro 4. Donc, ajouter. Et voilà, on a ajouté un nouvel animal. Donc, si on veut également modifier cet animal, on cherche par son identifiant et toutes ces coordonnées vont s'apparaître. Par exemple, une faute de saisie, c'est pas un angora, c'est un angora turc. Donc, angora turc. Modifier. Et voilà. Je peux également vérifier l'historique des consultations et des traitements par ce bouton-là qui va nous amener à une autre feuille. On a ici une liste des animaux qui est triée par ordre croissant. Et là, on saisit simplement la date de consultation. Et là, l'historique de traitement. Chaque animal, à chaque fois qu'un animal prend un traitement, soit il l'achète de notre cabinet ou il l'achète ailleurs, on n'a qu'à le saisir ici et on peut à chaque fois consulter toute l'historique des traitements et des consultations. Par exemple, ici pour l'animal qui a l'identifiant PET.001, on a les dates des consultations ainsi que les traitements qu'il a pris.
Donc, revenons à notre partie animale. On peut également, bien sûr, supprimer cet animal. Saisir simplement son ID. Et voilà. Donc, pour la gestion de stock, comme vous voyez ici, on a une base de données affichant tout ce qu'on a dans notre stock. On a l'idée du traitement, le nom commercial, la DCI. La DCI, c'est la famille des traitements. Donc, on a pris un exemple de vie réelle, une gestion d'une pharmacie par exemple. Il y a toujours le nom commercial et la DCI. La format soit injectable, comprimé, gel, etc. Le prix unitaire, la quantité, ainsi que le stock min. Le stock min va nous permettre d'indiquer au cas de besoin. Comme vous voyez ici, on a le stock min c'est 7 et la quantité actuelle c'est 4. Donc il nous affiche un besoin. Sinon, si la quantité est supérieure au stock minimal, c'est OK. On n'a pas besoin de faire une nouvelle commande. Par exemple, si je veux, on va essayer d'abord d'ajouter un traitement. La même chose ici, l'identifiant est généré automatiquement. Le nom commercial, par exemple, vaccin 1. DCI, c'est un vaccin. Format injectable. Le prix, par exemple, 500 dinars. La quantité que j'ai, on va faire 8. Le stock min, c'est 5. Voilà. Donc là, c'est OK, j'ai pas un besoin. Si je veux modifier le stock, on va sélectionner la DCI, c'est vaccin. Le prix, si je veux modifier son prix, par exemple à 700 dinars, et la quantité, donc j'ai vendu quelques produits ou j'ai fait une nouvelle commande. Donc la quantité, on va mettre 12 par exemple. Modifier. Donc voilà. Notre traitement est modifié. Même si, supposons que la quantité est actuellement à 2, il va nous afficher un besoin. Si je veux supprimer un traitement, je vais toujours indiquer son ID. Et voilà, le traitement n'existe plus dans notre base de données. Maintenant, pour la facturation, on a ça c'est une facture qu'on a générée, c'est la dernière facture qu'on a générée. Cette partie-là va donner toutes les informations soit de client ou de l'animal. Ça, c'est le numéro de facture qui va s'incrémenter automatiquement. Ça, on a l'identifiant des produits, le nom du produit, la quantité, le prix unitaire ainsi que le prix. Ça, c'est les frais de la consultation. Il est basiquement à 1000 dinars pour une simple consultation. Il n'est pas fixe parce qu'on a des cas où on a des frais de soins supplémentaires. Donc, on pourra seulement changer ces frais de consultation. Donc, on va commencer une nouvelle facture. Quand vous remarquez le numéro de facture s'incrémenter automatiquement, on va simplement sélectionner l'idée d'animal. Par exemple, l'animal numéro 3. Voilà, il affiche toutes les coordonnées ainsi que la date actuelle, la date d'aujourd'hui. On commence par donner l'identifiant de produit. Par exemple, birth canal infection. La quantité, il a pris 2 par exemple. Voilà, ça augmente et on a le prix total. Pour sauvegarder, on essaye d'ajouter un autre traitement. Donc voilà. Quantité c'est à 1. Et voici. Donc, on essaye de sauvegarder notre facture.
après le sauvegarde, quand vous remarquez une nouvelle case s'est affichée qui est la troisième facture, l'idée client, idée animale, la date, ainsi que le chemin où se trouve ma facture sous format PDF. Donc là, le chemin, c'est un dossier que j'ai sur mon PC. Je vais vous montrer. Là, c'est le total. Donc, j'ai un dossier facture. Voilà. Et j'ai les factures que j'ai générées. Par exemple, on clique sur la facture que je viens de faire. Et voilà ma facture sous format de PDF. Donc ça pour la facturation. Pour des paramètres supplémentaires, on a l'option de changer de couleur de barre de navigation. Voilà. On va rester sur celle-ci. On a aussi ce petit tableau-là, c'est ça qui nous a permis de générer l'identifiant des animaux, des clients et des traitements. Donc, la question qui se pose, comment ça sera utile pour un utilisateur? Supposons que notre clinique a déjà une base de données qui a d'autres identifiants que ceux qu'on a fait ici, et ils ont déjà un stock, plutôt une base de données de 20 personnes par exemple. Donc, au lieu de commencer comme dans ce cas, c'était à 1, donc au lieu de commencer de 1 avec ces identifiants et ressaisir toute la base de données, il peut simplement l'intégrer à cette application et mettre l'identifiant actuel et la quantité plutôt le nombre de personnes et la quantité de traitement actuel. Donc ce tableau-là, c'est pour gérer les formats des différents traitements qu'on a, soit vaccin, soit un autre traitement. Et ça, c'est juste pour gérer notre barre de navigation. Donc voilà, c'était ça la présentation générale de notre application. Récapitulons ce qu'on a vu dans cette vidéo. Alors, on a vu la gestion des clients, la gestion des animaux, bien sûr comment ajouter, supprimer, modifier soit un client ou un animal. On avait accès à l'historique des consultations et des traitements. On a vu comment gérer notre stock et comment générer des factures ainsi que d'autres paramètres supplémentaires. Donc, bonne journée et merci pour votre attention.